Nous continuons l'évangile de saint Matthieu au chapitre 5, la suite des béatitudes. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul iota ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Jésus n'est pas venu casser la loi. Jésus n'est pas un révolutionnaire par rapport au judaïsme. Il ne vient pas faire mal, il vient non pas abolir, c'est-à-dire supprimer la loi, mais l'accomplir. Mais le problème, c'est que bien de ses contemporains, comme nous d'ailleurs aujourd'hui, nous vivons la loi pour la loi. Ça me fait penser un petit peu à ce jeune homme riche que Jésus a rencontré et qui lui dit tous ses diplômes sur la loi. J'ai tout fait. Qu'est-ce qu'il me manque pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, il te manque une seule chose, suis-moi. C'est-à-dire, ne suis pas la loi pour la loi, mais suis la loi pour Dieu. Au-delà de la loi, va regarder celui que tu sers pour ne pas être totalement obnubilé par un faire, par faire la loi, vivre la loi. Et Jésus invite les hommes des béatitudes à suivre la loi avec amour. Et toujours dans ce jeune homme riche, qui ressemble beaucoup à ce passage de saint Matthieu, Jésus pose son regard sur cet homme, il se prie à l'aimer et il lui dit « Suis-moi ». Et que si nous suivons la loi sans la conscience d'être aimés et que cette loi nous est donnée par celui qui est l'amour, il y a un jour, cette loi va se retourner contre nous parce qu'en fait, elle nous empêche de vivre. Et le jeune homme riche était tout triste, il n'était pas heureux. Il vivait la loi, mais il n'était pas comblé. Parce qu'en fait, il y avait la loi, mais il n'y avait pas la foi. Et Jésus, dans ce passage, nous demande de ne pas vivre la foi sans la loi et de ne pas vivre la loi sans la foi. C'est-à-dire de vivre la loi en sachant de qui, d'où elle vient et qui nous l'a donnée, et de le faire dans la logique de cet amour que nous recevons, mais de ne pas vivre la foi en celui auquel nous croyons, comme s'il n'y avait plus d'éthique dans notre vie. La vraie vie de foi qui nous situe par rapport à un Dieu invisible nous situe dans ses conséquences dans une logique de loi, c'est-à-dire ce qui nous situe par rapport à nos frères. Et on dirait autrement les choses en terre chrétienne ou aussi en terre laïque, pas d'éthique, c'est-à-dire de morale, sans spiritualité, pour que la spiritualité, c'est-à-dire ce qui nous relie à Dieu et qui nous définit dans la verticalité de notre humanité, soit la source de ce qui nous fait vivre vis-à-vis de nos frères. Et ainsi, c'est comme si se dessinait une croix, je reçois la foi et je vis la loi.